Coucou, moi c'est Christine in Light Out et je mets en lumière des thérapeutes au travers des interviews que je propose pour te faire découvrir des pépites dans tout ce qui est domaine de développement personnel, des méthodes d'accompagnement pour un mieux-être. Donc je t'invite à t'abonner pour plus de contenu. À bientôt! Voilà, donc je disais que on avait pu expérimenter il y a 2 semaines d'ici une séance avec toi parce que dans le cercle privé de Sophie, ton épouse, elle et toi aviez eu la générosité de nous proposer de faire ce travail sur la respiration. Et je dois dire qu'il y a eu des retours assez incroyables sur cette expérience. Moi-même, j'avais eu l'occasion déjà d'en faire, mais pas à distance. Et puis voilà, il y avait tout ton accompagnement dans la sécurité et la douceur qui ont fait que voilà, il s'est passé des trucs. Voilà, c'était pour remettre un petit peu de contexte autour de ça. Je vais te demander de te présenter en quelques mots avant de... Bonjour à tout le monde. En quelques mots, moi c'est donc Bruno, effectivement avec Sophie, ma chère et tendre, on a créé il y a quelques années Quintessence Coaching Business. Sophie, elle est assez connue dans le milieu du coaching, elle est devenue une coach francophone assez incroyable Ouais. maintenant. Et dans le cadre de l'HEMC, la Haute École de la Manifestation Consciente, c'est une école qu'on a créée il y a 1 an et demi à peu près. Mhm. On a décidé pour aider les gens justement à lâcher leurs émotions, à passer à l'étape suivante, etc., d'inclure des sessions de breathwork. Alors, comment j'en suis arrivé au breathwork? En fait, je m'intéresse moi à la santé en général depuis très très longtemps. J'aime bien l'idée de prendre soin de moi pour vivre en bonne santé. Ouais, d'ailleurs, je crois que tu veux être vieux à 100 ans, c'est ça? Euh, Ouais, ça c'est une petite anecdote rigolote, c'est-à-dire que j'ai toujours dit à ma maman de tout petit que je serais vieux à 100 ans, pas avant. Alors peut-être que la vie fera que je mourrai jeune, mais je serai vieux à 100 ans. Il n'y a pas de souci pour ça. Et donc pour ça j'y travaille. Ouais. Donc j'essaie d'anticiper, de bien manger, de faire de l'activité physique, etc., etc. Là par exemple, en ce qui concerne la nutrition, je rentre d'un jeûne Ouais. où j'y suis allé avec Sophie justement. Voilà. Et forcément, quand on s'intéresse à la santé, on s'intéresse à la respiration parce que c'est quelque chose qui est primordial pour que nos organes soient bien alimentés en oxygène. Et puis, moi, je l'ai découverte vraiment dans le sport pour être un peu plus performant. Mhm. Et puis, petit à petit, je me suis renseigné et puis, voilà, je suis tombé dedans parce qu'en fait, on peut tout faire avec la respiration. On peut soigner des graves maladies comme l'asthme par exemple avec la méthode Buteyko, tout ça. Donc ça peut apporter non seulement ça peut améliorer la santé physique on va dire, Mhm. mais grâce au breathwork qui veut dire littéralement travail de C'est respiration, ça. on peut aller vraiment en profondeur. Travailler sur le mental, sur les émotions et de manière incroyablement rapide. Et donc moi, je suis tombé en amour devant ça parce que j'ai un petit cerveau devant là qui est Toi aussi? très contrôlant et du coup j'ai du mal à lâcher toutes les thérapies d'hypnose, Mm. etc. J'ai beaucoup de mal. Donc ça c'est incroyable. Mm. Voilà. Et comment est-ce que tu es rentré en contact? Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui prend de l'ampleur, qu'on en entend de plus en plus parler. Euh, Toi, la première fois que tu as expérimenté ça, c'était quand? Dans quel contexte? Vraiment, mais, comme je te disais, dans toutes les lectures que j'ai eues, alors déjà à l'origine il y a le pranayama, enfin, je sais jamais le dire. C'est ça. Vraiment. Euh, mais ça remonte à la nuit des temps. Et puis après, il faut savoir qu'aux États-Unis, ils ont commencé à s'intéresser à ça par rapport aux maladies mentales au tout départ. Parce que c'est quand même, on arrive dans un état de conscience modifié, c'est C'est tout le ça. but, mais sans prendre de champignons, de drogue, quoi que ce soit. Ah, C'est juste en respirant, donc ok. du coup, c'est incroyable. Puis après, il y a eu Dan Brûlé, un Canadien, qui a commencé à mettre en place le breathwork comme on connaît aujourd'hui. Et moi, je suis tombé sur un livre. Puis après, j'ai fait sa formation de Brian Kelly, un C'est Américain, ça. Ouais. ouais, qui est incroyable. Et donc, malgré mon anglais assez perfectible, j'ai fait toute sa formation qui est assez incroyable. Et je l'ai faite à ma sauce en français.
et voilà comment je suis arrivé à faire ça maintenant. Ok. Et je pense que tu as eu aussi une autre formation. Oui, alors, mais plus sur la respiration en général. J'en ai fait plusieurs. Une grosse de Léo, j'ai perdu son nom, Pédagogie. Pelagotti, exactement, merci. Leonardo Pelagotti et sa femme Élise, sa compagne. Alors là, mais là, c'est vraiment une formation en français, Mm. même si lui, il est d'origine italienne, mais elle est super complète. Mais c'est vraiment sur toutes les techniques de respiration, que ce soit pour la santé, la performance physique, le bien-être, etc., etc. Mm. Alors que celle de Brian Kelly, c'est vraiment sur la respiration transformationnelle que ça m'intéressait. D'accord. Ben justement, en regardant un petit peu sur Léo Pelagotti, j'ai vu qu'il y aurait une journée mondiale de la respiration dans quelques jours, le 11 avril. Donc Exactement. voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez rechercher dans Google et trouver plus d'informations là-dessus. En tout cas, c'est pas mal, c'est Parfait. raccord. Et donc, ce travail de respiration transformationnelle, parce que évidemment, on va dire, ben oui, tout le monde sait respirer, mais il y a évidemment plein de techniques différentes. Et donc, est-ce que tu peux expliquer ce que ça apporte? Donc, tu as déjà mentionné le fait que c'est peut-être pour les gens qui sont forts dans leur mental et qui, voilà, Exactement. qui En peuvent comme fait, ça lâcher. l'idée, je peux juste expliquer comment se déroule une session, C'est comment moi ça. je les organise, puisque par Mhm. exemple dans le cas de la l'HEMC, c'est forcément en Zoom, enfin en visio. C'est ça. Et donc, c'est une session qu'on fait assez courte parce qu'il y en a des beaucoup plus longues, mais moi je les ai voulu un peu plus courtes. Et donc, c'est un quart d'heure de partie active. On est tranquillement allongé, au calme, tout seul avec soi-même. Et puis, un quart d'heure de respiration active on va dire trois quarts d'heure d'implémentation, d'accueil, de Mhm. ressenti. Et ça continue après tout seul. Notre inconscient continue d'implémenter encore pendant un petit moment. Mais donc l'idée c'est que on est accompagné d'une musique, d'une playlist que je confectionne en Mhm. fonction de, Le thème. du thème de la journée qu'on veut aborder et puis qui nous aide à monter en pression dans la respiration parce qu'il faut se forcer à respirer. Ça a l'air Ouais. tout bizarre, mais au bout d'un moment, justement, le but, c'est de faire que notre partie analytique soit inhibée, c'est-à-dire que notre cortex préfrontal lâche un peu. Je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a une vasoconstriction qui se produit lorsque c'est très technique en fait. Lorsqu'on Mhm. on respire beaucoup, beaucoup, il y a un apport d'oxygène qui afflue, et du coup, notre cortex préfrontal, lui, il n'a pas besoin de tout cet oxygène, donc il est un peu moins alimenté. Et c'est là tout l'intérêt. Je la fais simple, je caricature quand je dis tout ça, hein. Mhm. Euh, En fait, on a accès d'un seul coup à tout notre cerveau, tout notre Mhm. inconscient de manière libre. Et l'idée, c'est que lui, c'est une libération somatique, c'est-à-dire que c'est lui, le corps, notre corps, qui libère toutes les émotions qu'on avait gardées, enfouies quelque part à l'intérieur de nous. Mhm. Voilà. Ok. Est-ce que tu veux que je précise autre chose? Je veux bien. Il y a plein d'intervenants qui nous ont déjà fait part qu'ils avaient pris part justement à la séance et qui nous apportent leur témoignage. Donc, s'ils veulent Ah bon? Ah, nous je vois pas donner les le... commentaires, moi je suis Ah, voilà, concentré, je voilà. suis focus. C'est juste pour moi. Je te les partagerai. Donc, si vous avez envie de venir témoigner et concrètement de ce que ça vous a apporté cette séance. Après, ce n'est qu'une seule séance, Oui, hein, voilà. Alors c'est évidemment. des séances assez incroyables, j'avoue, parce que surtout c'est assez difficile en Zoom pour moi parce que on est tous ensemble. Alors c'est assez incroyable à comprendre, mais quand on est 200 personnes par exemple, ben on a vraiment l'impression que l'énergie des 200 personnes, alors que c'est que du virtuel, et ben on est tous là en même temps. Et ça libère des émotions vraiment intenses. Les retours que j'ai, c'est ça, des révélations intérieures, des visions. Voilà, c'est incroyable. Et donc chaque séance est différente. C'est La ça. même séance, on peut la refaire au bout d'un autre, dans un autre moment de notre vie, et elle fera pas le même effet parce qu'en fait, c'est au moment où on le fait, on lâche les émotions qu'on a besoin de lâcher à ce Mm. moment-là. Comme je dis toujours, c'est le corps qui sait mieux que nous ce qu'il y a à libérer à ce moment-là, quoi.
exactement. Et c'est tout l'intérêt de de la respiration transformationnelle en français, on va dire, plutôt que breathwork. Euh, c'est qu'on n'a pas besoin, comme d'aller chez un thérapeute avec un problème on a essayé d'identifier Mhm. et donc on arrive avec notre problème. Là, on arrive juste avec nous-mêmes, on se concentre sur notre respiration et notre corps, il libère les émotions qu'on a besoin de lâcher. Et moi, avec ma voix, je vous guide en fonction du thème qu'on veut aborder aujourd'hui. Mhm. Oui, oui, c'est ça qui était. Pour moi, c'était surprenant de le faire à distance, je t'avoue. J'avais déjà vécu en live avec quelqu'un qui passait près de nous, qui nous accompagnait. Donc, c'est vrai qu'au départ, bah, de nouveau, mon mental, il a fait oh, je sais pas. Donc, je suis quand même allée. Attends, je vois, est-ce qu'il y a un petit commentaire, une discussion avec mon âme? Euh, Attends. Frédéric nous dit il y a eu un avant et un après, une renaissance. J'ai même crié comme le nouveau-né et un discours avec mon âme, mes désirs profonds. Ouais, C'est ça. c'est incroyable. Je sais, je suis au début, je le disais à Sophie, j'étais vraiment très touché, j'étais même très ému, on va dire, quand j'ai fait les premières sessions en live, de tous ces retours de tous les gens qui ont participé. J'étais pas prêt psychologiquement à recevoir tout cet Trop amour, d'amour. tous ces témoignages, tout ça, c'était incroyable. C'était incroyable. D'ailleurs, ça me fait des frissons que d'en parler parce que c'est à chaque séance comme ça et donc on n'est pas forcément prêt à recevoir tout ça tout le temps. Mais bon, Et c'est on pour ça dit, qu'on fait ça. ouais, et on rajoute que tu as une voix parfaite pour ça. Et c'est vrai que l'accompagnement Ah, est vraiment très, très important. c'est gentil. Alors, il y a une autre personne, California Dream Collection, qui nous dit, j'ai beaucoup pleuré, mais ça a été magique de me connecter à mon âme, à mon cœur et à mes rêves. Alors, c'est vrai que Sophie qui dit oui, t'es toujours très émue. C'est vrai que cette thématique-là, c'était vraiment se reconnecter à ses désirs profonds, à son âme, à ce qu'elle a à nous dire. Euh, donc, en fait, pour l'avoir vécu moi-même, je l'ai vécu 2 fois. Donc, il a fallu laisser quand même quelques jours. Donc, la première fois, c'était le vendredi, et puis j'ai pu refaire le lundi Oui. soir. Et ça peut-être aussi préciser aux gens que c'est pas quelque chose qu'on va aller faire tous les jours. Non, alors non, parce qu'en fait, dans le brainstorm, on met tellement de choses, mais par exemple, il y en a qui vont le faire une fois de manière très intense et ça va leur apporter un changement à vie. Mm. Il y a comme il y avait écrit dans le commentaire que tu disais, il y a un avant et un après. Et souvent, c'est quand il y a une grosse différence, on a quand même besoin de temps Pour intégrer. pour intégrer tout ça. Il y en a qui aiment bien. Nous, dans l'HEMC, c'est comme ça dure 5 mois d'enseignement, on en fait 5, un par mois à Mm. peu près. Et c'est bien, mais les gens le font, ils l'ont en replay, à vie. Moi, je le refais en live chaque fois. C'est chacun y va à son rythme en fait. Mais voilà, moi j'aime bien dire qu'au moins 2, 3 jours sont bien Ouais. entre deux séances. Mm, mm. Oui, parce que bah, voilà, comme il y a d'autres témoignages qui disent beaucoup des pleurs, on peut avoir des tremblements, des froids. Quels sont les symptômes Alors il y a qu'on plein peut de ressentir? symptômes. Ouais, physiquement, c'est pour ça que j'en parle assez au début de de la séance parce que ça peut être surprenant. Notre cerveau est surprenant, c'est qu'au début qu'on commence à respirer, lui, il va toujours trouver que la musique est trop forte ou trop basse, qu'on n'entend pas ma voix, qu'on a oublié de fermer la porte, qu'on n'a pas appelé notre voisin, qu'on n'a pas... En fait, c'est juste notre cortex préfrontal qui essaie de trouver des excuses parce Qui suit? il perd pied. Voilà, il perd pied et du coup, il nous dit d'arrêter. Ça, déjà, c'est assez surprenant la première fois. Et ensuite, physiquement, quand on lâche les émotions, c'est assez bizarre. Ça peut être représenté par des frissons qui traversent notre corps, ça peut être des spasmes, ça peut être ça arrive souvent de la tétanie sur certains muscles, que ce soit les mollets, les doigts de pied, même les doigts de main, ça fait La chickenpox. des Ouais. pinces de homard comme ça, Ouais. là, on est contracté, contracté. Et là, il suffit, c'est rigolo parce qu'on respire, ça m'est déjà arrivé. On respire dedans et ça s'en va. On a vraiment l'impression que l'émotion est partie. Il y a toutes sortes de. Après, il y a les pleurs, les Mhm. cris. Il y a des fois, beaucoup de rires. Voilà, ça, c'est des émotions, quoi. Ouais, Toutes les émotions.
Et c'est vrai que pendant cette session-là, on avait dû crier. Donc moi qui suis en appartement, je m'étais munie de mon coussin parce que je me suis dit, je vais faire peur aux voisins. J'ai pas mal de témoignages sur ça où après il faut aller expliquer aux voisins pourquoi on a crié. C'est pas toujours facile à expliquer. Même mes enfants qui se demandaient, bon, non mais ça va, c'est ok, il n'y a pas de souci. Et, euh, et la première fois, moi, j'ai ressenti vraiment comme un apaisement après, mais j'étais comme si j'avais fait 1 heure de sport. Ouais. Et la deuxième fois, j'étais arrivée dans un, voilà, comme on dit à chaque fois, chaque séance est différente. Là, j'étais arrivée très en colère. Et voilà, ça a pu partir et être libéré pendant cette session. Donc, oui. Il y en a plein d'autres qui disent, oui, j'ai écrit dans mon coussin. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme témoignage? Libération émotionnelle, pleurs, cris libérateurs, pardon, corps qui bouge, rencontre unique de mon enfant intérieur, connexion avec mon âme. Donc voilà, tout ça. Et je devrais peut-être pas le dire. Je vais me faire gronder. Non, on n'a rien à cacher. Mais en fait, comme tu le sais, nous, on est en train de préparer la fin, la cohorte. Nous sommes dans la cohorte 2 qui est en train de se terminer. Mhm. Et donc, il va y avoir la Ouais. cohorte 3 parce qu'il n'y a que 2 fois dans l'année pour l'instant où on peut rentrer dans l'HEMC. Et donc, c'est à la fin du mois d'avril, là. Et on a décidé pour la première fois de faire comme il y a eu beaucoup de bons retours quand on l'a fait, quand Mhm. tu es venu pour le Ouais. cercle privé. On a décidé de le faire, d'en faire une aux alentours du 23 avril qui sera ouvert à tout le monde. Wow. Bah, quelle annonce! Ouais, je suis pas sûr que ce soit le 23 avril, mais dans ces eaux-là, donc il suffit d'aller regarder sur Oui, le site enfin, sur je remettrai les l'Instagram de liens. Sophie et voilà. Là pour l'instant, on est à fond avec Waouh, ça. waouh, waouh. Trop bien. Moi, je ne peux qu'encourager les gens à venir expérimenter et voir, voilà, un avant, un après. On va parler après de l'HEMC. Je Oui, voudrais quand même revenir d'abord sur le breathwork. Alors, on a ouais, dit, bah voilà, ça peut se faire à distance, ça peut se faire en groupe. oui. Euh, Alors au départ, c'est surtout pour être fait en B2B ou en groupe. On va dire une 10, 15 personnes en fonction de la taille de la salle qu'on a pour mhm, accueillir. Moi, j'ai été formé pour faire tout ça. On a aussi techniquement, c'est voilà, il faut du matériel pour que tout le monde ait la même musique au même moment et le son de la voix, tout ça. mhm, Tout ça, il n'y a pas de mhm. souci. C'est juste que pour l'instant, moi personnellement, je ne le fais pas. Je le fais qu'à mes proches personnellement parce que déjà, j'habite dans un petit coin de la France, dans le sud-ouest, et que c'est pas évident et que on se concentre vraiment sur ce qu'on fait déjà dans l'HEMC et Mhm. puis voilà. Mais ça existe effectivement de 3 manières, soit en B2B, ça peut être donc en tête-à-tête ou en couple par exemple. D'accord. Ça peut être aussi Mhm, fort quand on y va en couple. Et ça se fait en groupe de 10, 12 personnes, 15 mhm. personnes en fonction de la table. Ou ça se fait en visio. Ouais. Ouais. Top. Et oui, et donc le fait de le faire en groupe, bon, parfois c'est vrai que chacun va réagir à sa manière, et donc d'où l'importance aussi de l'accompagnement. Et c'est l'avantage que moi j'ai trouvé de le faire en distanciel, c'est que voilà, j'étais pas perturbée non plus Par les autres. par la personne à côté de moi qui allait peut-être pleurer alors que moi j'étais dans un moment de joie. Mm. Enfin, donc ça c'est voilà l'avantage que j'y ai trouvé. Et donc l'importance de l'accompagnement et de toi qui es là à tout moment pour. Ouais, c'est ça, c'est vraiment avec beaucoup de bienveillance. Tu étais là, quoi. On se sentait en sécurité. Ah, c'est cool. C'est cool, mais de toute façon, je suis vraiment en grande confiance par rapport à ça. Il y a quand même quelques contre-indications, mais j'en parle à chaque fois. Enfin, en général, je partage une vidéo qui explique tout ça bien pour pas en oublier, mais c'est tous ceux qui ont des problèmes cardiaques. Par exemple, une femme enceinte qui est prête à accoucher, c'est pas grave, mais ça peut Mhm. déclencher l'accouchement, donc on n'est peut-être pas prêt Ouais. à accoucher de suite. Tous ceux qui ont des problèmes d'arythmie cardiaque, comme ça, donc là, tout ça, il faut faire attention. Mais sinon, comme on gère sa respiration, même par exemple, il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé la question pour ceux qui sont épileptiques,
toutes ces maladies un peu comme ça. Euh, En fait, on peut faire du breathwork, mais il faut y aller petit à petit. C'est-à-dire qu'on fait sa séance en respirant tranquillement la première fois, puis la deuxième fois, on dit, bon, moi, je vais me lâcher un peu plus, et puis après, je vais me lâcher un peu plus. Voilà, comme ça, notre corps s'habitue, mais il n'y a aucun problème pour tout ça. Ok, parfois je suis un petit peu en train de parcourir les commentaires. Si vous avez des questions, c'est le moment, c'est l'instant par rapport à la respiration transformationnelle. Sinon, on peut, si tu as quelque chose d'autre à ajouter, peut-être, je ne sais pas. Sinon, on peut Moi, j'ai passer à la essayé d'être HEMC. concis, d'expliquer tout ce que j'avais à dire sur la respiration. C'est incroyable. Franchement, je vis des moments incroyables à chaque fois. J'adore faire les playlists, Mhm. préparer le script et tout ça. Je sais exactement ce que je vais dire. C'est très Ouais. timé, surtout dans la partie active. Bon, voilà, c'est toute une technique. Mais de voir les gens et leur libération émotionnelle et tout ça, c'est incroyable. Et c'est tout le but de notre démarche avec Sophie quand on a changé de vie et Mhm. qu'on a commencé à faire ces voyages, c'était vraiment de créer cette entreprise pour contribuer à notre façon à rendre le monde meilleur, quoi. Mm. Alors Mm. justement, on va parler un petit peu de Sophie. Sophie Ouais. Chak, qui est une coach française internationale qui parle de manifestation. Alors déjà, c'est quoi la manifestation? Parce que nous, évidemment, qui sommes dedans, on en entend parler tous les jours, etc. Mais c'est vrai que, voilà, avec des gens qui sont pas très au courant, vont manifester, bon, ils imaginent évidemment les gens dans la rue. Donc, qu'est-ce que c'est Je- la Moi, je manifestation? vais pas en parler aussi bien qu'en parlerait Sophie, mais manifestation, c'est un grand mot qui veut dire, comment dire, arriver à aligner la vie qu'on Mhm. désire avec la vie qu'on a au quotidien, en fait. Et donc, arriver à créer tout un processus pour aligner ce qu'on a envie de faire avec ce qu'on fait. Mm. Voilà. Ok. Et donc, voilà, tu disais il y a 1 an et demi, vous avez créé l'HEMC, la Haute École de la Manifestation Consciente. Et Exactement. comme tu disais, ça n'ouvre que 2 fois par an. Et donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver dans cette HEMC, hormis le breathwork? Alors, mais le breathwork, c'est qu'une toute petite partie. Mhm. Ça commence, il y a beaucoup d'enseignements. Donc, c'est des enseignements qui durent 5 mois. C'est par semaine et c'est à vie. C'est-à-dire que toutes les semaines, il y a une semaine qui est ouverte, on va dire, qui est débloquée. J'ai cherché le mot. Et chacun va à sa vitesse, en fait. Parce que, voilà, comme c'est à vie, et que, par exemple, les sessions de breathwork, on peut les refaire. Là, à chaque Mhm. fois que je fais des sessions de breathwork, il y a celles des cohortes d'avant qui sont là, ou ceux, parce qu'il y a quelques garçons. Ah, quand même, Euh, ouais. on les attend. Ça commence à arriver, ça commence à arriver. Mais du coup, je suis embêté quand je parle, parce que au début, je m'embêtais pas, je mettais tout au féminin. Ouais. Ah oui, maintenant, il faut parler de... Maintenant, il faut que je mette un peu de masculin aussi. Mais Ouais. bon. C'est un Euh, problème facile à oui, résoudre, ça. oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et donc, au fur et à mesure des semaines, donc c'est tout un processus, sans rentrer dans les détails, qui part de comment dire, on va déprogrammer un peu notre subconscient, aller voir ce qu'il y a là-dedans, et puis après prendre conscience de tout ce qu'il y a, reprogrammer le subconscient à la recherche, retrouver ses intuitions. Euh, voilà, faut pas que je dise tout quand même. Bon. Et à chaque étape, on est aidé par des reprogrammations aussi de Sophie sur des vocaux, des enseignements, des exercices à réaliser chacun de son côté, euh, des Q&A, des Question-réponse. questions-réponses, des questions-réponses, et puis voilà. Et puis on avance, chacun avance. Après, il y a tout un système de groupes euh, sur des différents supports comme Telegram, etc. Qui sont là pour créer une communauté. Chaque personne, il y a des gens qui se retrouvent dans chacun côté de son pays. Bon, c'est assez sympa. Et c'est tout le but de notre, comment dire, de notre vie, d'avoir créé tout ça. C'est que de créer toute une communauté comme ça, bienveillante, de manifestations
pour que chacun avance à son rythme vers la vie qu'il a envie d'avoir. Mm. Ouais, oui, moi je ne suis pas encore dans l'HEMC, mais rien que le fait d'être dans le cercle Oui. privé, c'est vrai que voilà, on connecte tous les jours De à toute cette façon, maintenant, il n'y a abondance, à cette que envie de créer. deux façons d'être dans le monde de Sophie. Il y a le cercle privé, comme tu dis, où là, c'est un abonnement Mm, mensuel euh, ou, je crois que c'est 55 € par mois par mois. mensuel, mais on arrête quand on veut. Mhm. Si on peut, on va arrêter un mois, arrêter, reprendre, on fait comme on veut, ou on peut s'engager sur 6 mois pour 299 €. Ou sinon, après, il y a l'HEMC, où là, c'est vraiment une grosse école où il y a un Ouais, gros travail à faire. Tandis que le cercle privé, c'est plus des enseignements quotidiens c'est ça. qui apportent à la réflexion et qui gardent dans une énergie toujours de manifestation tous les jours quotidiens. Ouais, ouais. Mm. Et puis, ouais, comme tu dis, c'est la communauté bienveillante et les célébrations. Voilà, j'adore. Donc voilà, C'est si vous voulez cool. retrouver, je remettrai évidemment le lien. Bah, c'est gentil. Euh, je pense que c'est OK. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter? Il y avait encore une question, donc je vais peut-être la Vas-y, vas-y. transmettre. Quelqu'un qui demandait, je pense, comment tu étais arrivé au développement personnel. Ah ben moi, j'ai rencontré Sophie il y a 20 ans, 19 ans exactement. Une vingtaine d'années, et elle était déjà en train de lire beaucoup, beaucoup, beaucoup sur ce sujet-là, et en France, c'était méconnu totalement, et donc à mon rythme, à côté d'elle, j'ai avancé petit à petit, parce que moi je partais de loin hein, quand même, donc je m'y suis intéressé petit à petit, et puis après quand on commence à s'y intéresser vraiment, on comprend tous les bienfaits que ça a sur soi. Et donc, maintenant, je suis à 100% avec tout ça. Ouais, ouais. Top. Voilà, parfait. Merci beaucoup. Donc, vous n'hésitez pas, pour celles et ceux qui regarderont en replay, si vous avez d'autres questions, bah, vous les mettrez sous la vidéo. Merci à toutes celles et ceux qui étaient parmi nous, qui ont apporté des fantastiques témoignages. Il y a quelqu'un qui a dit que tu n'étais pas prêt à recevoir tout cet amour qui va arriver. Donc, Ah, mais c'est prépare cool. tout. Je vais te laisser le mot de la fin. Ah bon? Oui. Non, bah écoutez, moi je vous invite tous et toutes à essayer une séance de breathwork parce que c'est quand même quelque chose d'incroyable. Il faut vraiment la faire correctement en étant tout seul, en ayant confiance. Et ben, rendez-vous donc si vous voulez le 23 avril ou Oui. aux alentours du 23 avril. C'est une session qui sera offerte à tout le monde. Donc vous pourrez découvrir ça pour ceux qui connaissent pas. Et puis pour tous les autres, c'est quand vous voulez que vous me rejoigniez dans des sessions de breathwork. Top. J'avais dit que tu allais nous partager un petit exercice de respiration, mais là, c'est un cadeau encore plus beau que tu nous fais. Non, mais par rapport à la respiration, il y a beaucoup de techniques, beaucoup, 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 beaucoup. Mais moi, ce que j'aime bien dire quand même, j'aime pas dire les secondes, parce qu'il y a beaucoup de techniques très, très. Moi, je suis pas comme ça, mais par contre, tous les matins et tous les soirs, quand je vais dans le lit, je me reconnecte à ma respiration. Mhm. Quelques secondes, quelques minutes en fonction du temps que j'ai. Et donc, le matin, c'est l'inverse du soir. Le matin, alors qu'on est bien dans son état d'esprit, on visualise tout ce qu'on a à faire et tout ce qu'on a envie de faire. Et on respire, on inspire plus qu'on expire. D'accord. Et le soir, pour s'endormir et passer en parasympathique, eh bien, on fait l'inverse. On inspire moins qu'on expire et on ressent, on écoute notre respiration. Et en général, on fait un bon dodo derrière. Magnifique. Ben, merci pour ce partage. Et puis, ben, nous, on va se retrouver la semaine prochaine pour une autre interview. Ben, merci infiniment, Bruno. Merci à toutes celles et ceux qui étaient avec nous et qui nous remercient pour ce joli moment. Ouais, c'était vraiment très, très chouette. Merci Ouais, beaucoup, c'était cool. Bruno. Merci Et à toi. bon vendredi, bon À week-end. bientôt. Ciao, ciao. Au revoir. Coucou, moi c'est Christine in Light Out et je mets en lumière des thérapeutes au travers des interviews que je propose pour te faire découvrir des pépites dans tout ce qui est domaine de développement personnel, des méthodes d'accompagnement pour un mieux-être. Donc je t'invite à t'abonner pour plus de contenu. À bientôt!